Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve enfin pour un podcast couture. Ça fait quand même un moment que je n'ai pas tourné de podcast. Comme je dis si souvent à chaque début de vidéo. Donc là, ça va être un podcast quand même assez long. J'ai une, deux, trois, quatre cousettes et demie à vous présenter que j'ai cousues entre l'année dernière et maintenant. En fait, il y a une cousette que j'ai cousue en automne dernier, que je ne vous avais pas encore présentée parce qu'avec l'hiver, tout ça, c'était pas l'idéal. Et puis voilà, on match nickel chrome dans les couleurs. Vous allez voir, c'est très surprenant. C'est la première fois que je couds ce genre de couleurs que je sais pas ce qui s'est passé. Et pour la petite histoire, suite à ce podcast, je vais vendre ma machine à coudre avec tristesse. Parce qu'après on part en voyage et puis durant l'hiver on rentre en France. Donc je vais mettre ma machine à coudre en vente là maintenant et de toute façon j'ai déjà envoyé une partie de mes tissus donc il m'en reste pas beaucoup. Il me reste juste une cousette à terminer. J'aimerais bien la terminer avant de la vendre, mais bon, si elle part, bah tant pis, ce sera comme ça. En tout cas, il y avait juste une cousette que je vais vous présenter, la dernière d'ailleurs, que je voulais absolument coudre. C'était dans ma to-do. Je couds cette cousette et après je mets ma machine en vente, donc je vais la mettre en vente cette semaine. Je suis un petit peu triste, mais parce que je l'aimais vraiment beaucoup, mais pas le choix, on n'a pas les mêmes prises, on n'a pas la même puissance électrique ici et en Europe. Donc voilà, il faudrait racheter plein de trucs. Et puis, niveau des bagages, c'est pas trop l'idéal non plus, quoi. Je vais demander au Père Noël qu'il me ramène une belle machine à coudre. Et voilà, quoi. Donc, trêve de blabla. Comme d'habitude, je vais partir. Donc déjà, cette fois-ci, c'est une couleur très surprenante que je vais coudre, enfin que j'ai cousu d'ailleurs. Et là, je vous les montre rapido comme ça, mais en gros, on est dans cette palette de couleurs. Voilà, du rose. Je sais, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Mais écoutez, je sais pas, j'avais un mood girly girly et du coup, j'ai succombé aux cousettes très très féminines, on va dire. Enfin, très féminine par la couleur pour moi. Quoique, il y a des garçons qui portent du rose et vous allez voir que j'ai une cousette homme cette fois. Alors, là, je vais vous la retirer du cintre, ce sera peut-être plus pratique. Mais donc, la première cousette que je vais vous présenter, donc il s'agit d'une jupe que vous connaissez déjà. Alors, effectivement, vous ne verrez rien, mais je vais vous la montrer comme ça délicatement. Donc c'est une jupe droite avec deux fentes sur le devant, longueur au-dessus de la cheville. J'essaierai de vous faire des photos parce que malheureusement j'ai pas... Ah quoique, on avait essayé de faire des photos mais elles n'étaient pas ouf, mais donc c'est pour ça que je les ai pas encore postées sur Instagram. Mais je vais quand même vous les mettre ici. Je trouvais que ça rendait pas super... je trouvais... En fait... En la portant, je trouvais qu'elle était chouette. C'était chouette comme ça, mais en photo, ça rendait pas bien. J'avais l'impression de faire toute petite. Donc, voilà. Bref. Donc, c'est une jupe. Donc, cette ici, je vous l'avais présentée en automne dernier. Je l'avais fait venir de France, de la boutique de Jolie Lab. C'est une viscose vraiment super, super jolie. Donc, c'est une viscose qui s'appelle Manarola Fuchsia que j'avais acheté 15,60 € le mètre. J'avais acheté 1,50 m donc sur le site de Jolie Lab. Et voilà, je l'avais cousu vraiment dans la foulée. Donc c'est une cousette qui date de l'automne dernier, septembre dernier vraiment. Je l'ai portée 2 fois, malheureusement. Je pensais pouvoir la porter durant l'hiver dernier, automne-hiver dernier.
Sauf que les températures ici ne sont pas ce que j'ai l'habitude d'avoir en France. Donc, ben, j'ai pas du tout porté. En fait, je sais pas pour vous, les Québécoises qui me regardent, si vous arrivez à porter des robes, tout ça l'hiver. Mais en tout cas, moi, l'année dernière, j'ai pas réussi. Donc c'est une cousette que j'ai portée au printemps, 2-3 fois, mais en tout cas je l'adore. C'était une jupe que j'avais cousue d'après l'inspiration de la jupe Mint de Jolie Lab. Je vais juste la re-ranger parce que de toute façon ça sert à rien, vous ne voyez rien. Donc c'est une jupe que j'ai cousue sur mesure par rapport à mes mensurations. En fait, j'ai moi-même fait le patron. Je vous avais présenté une première version dans les tons camel. Je vous remettrai pareil une photo ici. Et en fait, j'ai tellement adoré porter et reporter été après été cette jupe que eh bien, j'avais décidé de m'en faire une d'une autre couleur. Voilà, que malheureusement je n'ai pas assez portée, mais c'est pas grave. Je pourrais la porter cet automne et cet hiver. Voilà. Avec des collants, ça pourra passer. J'ai une paire de chaussures qui pourra parfaitement matcher avec. Que pareil, j'avais acheté ici, mais que j'ai pas pu mettre. Je sais pas. Je n'ai pas trouvé le bon look pour chaque période. Mais c'est pas grave, parce que bah, c'est une cousette que j'aime vraiment beaucoup. C'est un modèle que j'ai inventé, mais qui est super facile à coudre. Voilà, donc je vais quand même vous le représenter parce que bah, forcément ça date un petit peu et puis il y a quand même des nouvelles par ici. Donc c'est une jupe qui se présente. Donc il y a un grand pan en une fois sur l'arrière et 3 pans sur l'avant. Donc vous voyez, il y a des petites coutures ici, ce qui m'a permis de pouvoir faire les fentes sans devoir découper. Et voilà, c'est quand même très très propre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai posé une fermeture éclair invisible. J'ai encore un peu de mal avec ça. Mais écoutez, j'avais pris une fermeture éclair camel. Voilà. On la voit, on la voit. J'allais dire un petit peu, mais non, on la voit. On la voit quand même un petit peu, mais écoutez, moi ça me choque pas trop. De toute façon, avec tout ce qu'on voit dans le commerce maintenant, ça ne m'effraie plus de voir des fermetures éclair non invisibles. J'ai fait une propreté à l'intérieur avec une parmenture. C'est vrai que d'habitude, j'aime pas les parmentures, mais là, pour garder la fluidité du tissu, je trouvais que c'était mieux. La parmenture, pour pas qu'elle remonte, c'est ça que j'aime pas du tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu dans les lignes. Donc chaque couture, donc côté, les 2 coutures de devant, vous voyez, j'ai fait une surpiqûre en nervure qui fait que ça me maintient correctement la parmenture, sauf sur le dos. Voilà, mais c'est pas gênant. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une piqûre nervure. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, non. En fait, vous savez, quand on prend la couture... attendez. Quand on prend la marge de couture et le tissu doublure... alors, comment je peux expliquer ça? Donc, j'ai fait une piqûre à l'intérieur qui maintient la marge de couture et la parmenture, qui fait que la parmenture ressort moins que si je n'avais pas fait cette couture. Je sais qu'il y a un nom, mais là, je n'ai pas le terme. Et du coup, vous voyez, on la voit un petit peu parce que c'est une couture que j'ai fait après, à la fin. Voilà, donc on voit que là, il n'y a pas de couture, il y a la couture à l'intérieur. Et en fait, vous voyez, on la voit pas à l'extérieur. Je voulais pas du tout avoir de couture apparente à l'extérieur sur le haut parce que bah, j'avais pas envie, tout simplement. Ce que j'ai fait aussi, est-ce que j'ai fait des piqûres nervures sur le devant? Eh bien non, je n'ai pas fait de piqûre nervure sur le devant. Voilà. À l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des coutures anglaises sur le côté, comme je fais d'habitude. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème de fil qui s'effiloche. Et vous voyez, c'est quand même assez propre. Donc, j'ai cette fameuse couture anglaise ici.
Et ici, j'avais fait des petits tourlets mouchoirs. Voilà, que j'avais ensuite... donc j'avais fait toutes les coutures, les petites coutures mouchoirs sur le devant. En fait, j'ai 3 pans. Et en fait, j'avais fait... Donc, on a le pan côté, le pan côté. Et à l'intérieur, j'ai 3 pans. Il faudrait que je vous fasse un dessin. Je vais peut-être vous faire un dessin vite fait. Ce sera peut-être plus facile. Parce que vraiment là, c'est pas... Je pense que vous allez rien comprendre. Donc je vous fais un dessin rapidement. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer plus facilement. Bon, veuillez excuser par avance mon dessin. Mais je pense que ce sera plus parlant. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Donc, ça, c'est le devant. Donc là, on a la fermeture éclair invisible sur l'un des côtés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que cette partie-ci, donc devant, gauche, intérieur, milieu, gauche, milieu droit, milieu droit, intérieur, j'ai fait un ourlet mouchoir. Donc, avant de les assembler. Et ensuite, je suis venue mettre endroit contre endroit et je suis venue assembler. Ce qui fait qu'on a quelque chose de propre. Vous voyez? Alors, est-ce que vous allez voir? Oh, si je mets ma tête, ça ne va pas aller. Voilà. Donc, on a l'ourlet mouchoir que j'ai ensuite assemblé. Voilà. J'ai d'ailleurs pas coupé mon zip. C'est magnifique. Pourquoi j'ai pas fait ça? Je ne sais pas. N'importe quoi. Alors vous voyez, je l'ai quand même portée, ça ne m'a pas gênée, donc tout va bien. Il faudrait que je la termine quand même, ou je vais juste peut-être la coudre à la main avec un point large, un peu en mode point de bâti. Ça ira parfaitement. Ou je la reprendrai plus tard, mais c'est pas très grave. Franchement, j'avais même pas vu, je viens de le voir là. Donc voilà, c'est une cousette qui a été super facile à coudre. J'ai dû mettre 3 heures pour la faire. Je me souviens plus trop, mais il me semble que c'est ça. C'est quand même super facile, super rapide. Si vous ne voulez pas vous embêter avec un patronage fait à vos mensurations, vous embêtez pas. Il y a le patron Mint qui ressemble presque à 100% à ça. Je me suis vraiment calquée sur ce patron. Je pense que même j'ai fait une fente en plus, moi par contre. Et voilà, c'est super facile. Quand vous avez un beau tissu avec des motifs comme ça, sans trop de découpe, c'est pas mal. Sauf sur le devant, c'est peut-être un peu embêtant avec les 3 pans d'ailleurs. Et les 2 fentes. Mais voilà, je pense que je vais la porter à fond là dans les mois à venir, à mon avis, parce que je trouve qu'elle est méga féminine. Vous mettez ça juste avec un t-shirt et voilà, vous êtes habillé quoi. Donc ça c'est cool. Voilà, et je pense qu'avec des collants semi-opaques noirs, ça va être magnifique. Voilà, je vous remettrai encore quelques petites photos, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup cette cousette. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon et que vous avez compris mes explications. Et que mon dessin n'a pas été trop... vous êtes bien marrés, quoi. Et vous avez le droit, tout à fait. Mais voilà. J'adore cette cousette et j'ai hâte de pouvoir la porter enfin. Alors, donc le second patron que je vais vous présenter, il s'agit d'un pantalon. Donc toujours encore super galère à vous montrer. Mais pareil, je vous mettrai une photo portée. Je vous ferai sûrement des photos là après. Ou peut-être que d'ici à ce que je vous poste la vidéo, j'aurais peut-être fait les photos de cette cousette, mais ça m'étonnerait. Donc, il s'agit du pantalon. Donc, le tissu, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul tissu. J'avais craqué pour cette popeline. Non, ce polyester. Voilà. Voilà. Rien de particulier. C'est un pantalon type palazzo. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec des jambes assez larges. Super facile à porter en été. Une taille élastiquée. Devant dos pareil. Enfin voilà. Rien de foufou à montrer.
Donc il s'agit donc du pantalon Paco de Promode Couture que j'ai acheté du coup en même temps que le tissu. J'ai un pantalon kaki que j'aime trop porter pour le travail et je voulais en faire un autre pour l'été parce que le soir quand t'as pas envie de te faire piquer par les moustiques et que t'as envie d'être à l'aise, c'est bien pratique. Et puis des fois on n'a juste pas envie d'être en robe ou en short. Et je trouvais que dans un beau tissu comme ça, pareil, ça fait habiller, on peut mettre des jolies sandales, un beau petit haut et être habillé pour aller au restaurant le soir. Voilà, enfin c'est quand même une cousette super agréable à porter et pratique. Voilà, pareil, même si on a envie de faire du vélo, on peut. Enfin, voilà, on n'a pas le volant de la jupe qui part d'un côté ou de l'autre avec l'effet salaire. Voilà, je trouve que c'est quand même un tissu, un modèle qui est quand même chouette. Alors, j'ai énormément de choses à raconter. Donc déjà, je vais vous présenter et puis après, je vous raconte mes périples. Donc, c'est un patron, donc jambes larges, toute simple. Moi, je l'ai cousu, alors attendez que je reprenne mes notes. Je l'ai cousu en taille 42 parce que je voulais être sûre que mon fessier rentre à l'intérieur. Et pareil, mes cuisses. Donc c'est un tissu 100% polyester que j'ai acheté chez Club Tissu à Saint-Hubert, il me semble. Voilà, à Montréal. J'ai acheté ce tissu, j'ai pas noté, mais il me semble que c'était 15$ le mètre. Est-ce que j'ai... Oh là là, je suis pas organisée. Hein. Podcast. J'ai mon carnet, mais all tissu, Paco. Bon, je suis pas très organisée. Bref. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Club Tissu ici à côté de Montréal, qui est super joli, super lumineux, mais c'est une galère. Alors, plus jamais de la vie, je couds du polyester. C'est une tannée. Je déteste. J'ai détesté coudre ce pantalon. Je l'adore parce que vraiment, il est quand même super beau, le tissu. Mais il est nul à coudre, mais il est nul. Je déteste. Il y a quand même des points négatifs à ce tissu, mais que je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, donc pour la petite histoire, j'adore cette phrase. Je la dis souvent quand même. Donc pour la petite histoire, j'ai déjà cousu ce pantalon en taille 42. Je me suis dit, ok, au pire, si c'est trop grand, je rabote sur les côtés. Comme je n'ai pas de surjeteuse, j'ai voulu faire des coutures anglaises. D'accord? Donc vous voyez un petit peu déjà la bêtise qui arrive. Je n'ai pas, évidemment, ajouté des marges de couture de 0,5 en plus. Les marges de couture étaient de base de 1 cm. Sauf que, vous devez le savoir, pour faire des coutures anglaises, il faut 1,5 cm. Chose que je n'ai pas rajoutée. Donc, quand on y réfléchit, maintenant, après coup, si je fais des coutures anglaises de 1,5 cm, ça veut dire que je vais rogner 0,5 sur un côté, 0,5 sur une autre côté de cuisse, l'autre côté de cuisse et l'autre côté qui fait 4 cm. Non, 2 cm, j'ai une bêtise. 2 cm. 2 cm, c'est quand même beaucoup. Ça fait quand même 4 cm. Non, je dis des conneries. Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait quand même 2 cm sur l'avant, 2 cm sur l'arrière. Donc ça nous fait 4 cm en tout sur un tour de fesse. C'est énorme. C'est énorme et en fait, je ne rentrais pas dedans. Je rentrais dedans, mais j'étais boudinée comme jamais. Du coup, j'avais acheté quasi tout pile le bon métrage de tissu. Et puis, pour recouper une jambe, c'est quand même compliqué. J'avais pas envie de faire de raccords sur les côtés. Puis découdre
un pantalon complet de couture anglaise, c'est chiant. Et en plus de ça, j'avais aussi fait une couture anglaise sur la fourche. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Je suis même pas sûre que ce soit possible de faire ça. Parce qu'en plus de ça, ça faisait des drôles de trucs. Du coup, à la base, j'avais cousu. Il y a deux. Alors, je vais partir un peu dans tous les sens, hein. Donc, j'espère que ça va vous faire rire. Donc, si on voit, très bien, on voit que ce côté intérieur est satiné. Voilà. Contrairement, vous voyez, à la différence de l'autre côté du tissu, qui est lui plutôt mat. Un effet un peu plus visuellement viscose. À la base, moi, je voulais le côté satiné, visible. Donc, j'avais fait toutes mes coutures, nanana, pour avoir le côté satiné à l'extérieur. Je l'ai essayé, je l'ai montré à mon copain, et là, il m'a dit qu'on aurait... en fait, ça faisait pige. Ça faisait pyjama. On aurait dit un pantalon de satin pour aller dormir. En plus de ça, j'étais extrêmement boudinée. Donc, j'étais en mode, ok, j'ai pris des cuisses. Par rapport à mon tour de cuisse, normalement, ça passe. Mais j'étais pas encore dans le, ok, j'ai rogné trop de centimètres. Donc, j'étais super frustrée. J'étais là en mode, ok, demain, je vais aller courir. Je vais arrêter de manger, n'importe quoi. Hein, c'est de l'huile. Chose que je n'ai pas faite, évidemment. Et je me suis dit, c'est pas grave. Devant la télé, j'ai commencé à découdre. Donc, j'avais passé quand même un bon 2 heures dessus. Je n'avais pas fait, heureusement, la ceinture. Mais le truc, c'est que pour essayer un pantalon, il faut tout essayer. Donc, il faut faire toutes les coutures, au moins des 2 jambes. Donc, forcément, il y en avait beaucoup à découdre en couture anglaise. Donc, j'ai fait ça devant la télé, tranquillement, le soir. Et en fait, en décousant une des coutures, alors comment je vais expliquer ça? Alors, c'est tellement compliqué. En décousant la première couture de la couture anglaise, je retombe sur ce côté non satiné, qui était ma première couture, qui à la base était la couture envers contre envers. Donc, à la base, l'envers était effet mat à l'intérieur. Donc, quand on fait une couture anglaise, on fait envers contre envers, on fait la couture, comme ça, quand on retourne, on a notre envers satiné qui a une jolie couture. Et après, voilà, vous connaissez un petit peu le système. Mais là, c'est un peu difficile à expliquer parce que comme il y a côté satiné, pas satiné, voilà. Et en fait, là, juste en décousant la fameuse couture anglaise de trop, je suis retombée sur un pantalon qui m'allait. Et je suis arrivée dans le bon côté. Donc, ce qui fait que j'ai décousu juste une couture et pas complètement les 2 coutures anglaises. Parce que du coup, j'étais retombée sur le côté initial que je voulais maintenant. Donc, ce qui fait que là, j'ai le côté satiné à l'intérieur et non à l'extérieur. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et aussi, à la base, j'avais des poches. Mais en fait, tellement j'avais trop... ça m'avait tellement saoulée que j'ai plus de poches. Que je regrette un petit peu quand même. Mais j'ai plus de poches. Voilà. Et puis après, tout simplement, je suis venue coudre la ceinture avec un élastique de la bonne largeur. Et ce que je suis venue faire, c'est une couture au milieu pour éviter que le tissu ne s'enroule, que l'élastique ne tourne ou ne s'enroule ou autre. Et puis je trouve que ça donne un petit effet un peu plus travaillé sur le patron, enfin sur le modèle. Et au niveau du bas, j'ai juste fait un petit ourlet mouchiroir. Voilà. Voilà pour mes petits périples. Et du coup, ce que j'ai fait à l'intérieur, parce que j'ai quand même galéré, c'est que j'ai fait des petits ourlets. Vous voyez, je vais vous montrer à l'intérieur. Parce que polyester égale s'effiloche énormément. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des... parce qu'en fait, j'ai essayé... Alors attendez, il y a eu une autre histoire. Est-ce que je l'ai marqué ça?
Parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis dit, ok, bon bah du coup, comme j'ai pas de finition couture anglaise, il me faut absolument une finition parce que sinon je vais me retrouver avec un trou en plein milieu de la fesse là sur le côté parce que ça s'est décousu, parce que ça s'est effiloché tellement que j'en avais partout sur moi, partout par terre. Même mon chien, il y en avait sous ses pattes, quoi. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai marqué? Tout ce que je vous ai dit. Mais aussi également, j'avais voulu mettre du coup un biais sur le côté, mais ça n'a pas été. Du coup, ça m'a saoulée. Donc, j'avais dû redécoudre les biais sur le côté. Heureusement, j'avais fait un côté à la fois. Et du coup, ce que j'ai fini par faire, c'est faire des ourlets mouchoirs. Je sais pas, j'invente ça. Ça fait 2 fois que j'invente ce truc. Ça marche. Voilà, qui fait que j'ai un truc quand même propre, quoi. Et puis, j'ai surpiqué. Voilà. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Je me souviens plus, mais en tout cas, on a l'impression que... Ah, vous n'allez pas voir, c'est chiant. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Voilà, je pense que vous voyez à peu près. Mais en gros, j'ai fait comme un petit tour les mouchoirs que j'ai surpiqué. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça fonctionne. Par contre, le côté satiné à l'intérieur, c'est pas une bonne idée. Parce que quand il fait trop chaud, je peux pas le porter. Je suis des cuisses. Voilà, tout simplement. J'ai trop chaud. Le polyester, c'est bien en pantalon, en bas, machin, en jupe, en tout ce que vous voulez. Mais pas quand il y a le côté satiné à l'intérieur, parce que je peux vous assurer que si je porte ça toute la journée à 40 degrés, c'est un pantalon de sudation. Et voilà, là c'est sûr qu'après je pourrais faire des coutures anglaises parce que c'est sûr que je vais perdre des cuisses. D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée. Voilà, donc j'espère que encore vous avez compris parce que vraiment ce podcast c'est du n'importe quoi. En tout cas, je sais que vous aimez bien quand je rigole, donc j'espère que là vous allez rire avec moi parce que je vous jure que c'est complètement naturel. Donc voilà, pour mon fameux pantalon de sudation, très coloré, très girly, voilà, on voudrait tous avoir ce pantalon de sudation dans notre garde-robe. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser, pareil, on n'a pas encore fait de photos, mais je vous ferai peut-être une petite vidéo rapido dans mon salon, quoi. Voilà pour ce petit pantalon Paco. Ensuite, donc la troisième cousette que je vais vous présenter, ça me fait rire parce que je suis en train de me rendre compte que tous ces projets ont eu une galère. Enfin, c'est le troisième. Donc jamais 203. En fait, je sais pas pourquoi j'ai eu autant de galères. En fait, j'ai eu 3 projets, mais non, j'en ai eu que sur le pantalon et sur le prochain. Donc, la prochaine cousette que je vais vous présenter, il s'agit du t-shirt Bold de Atelier 8 avril. Donc Atelier 8 avril, c'est une créatrice que j'adore énormément. J'adore ses patrons, j'adore tout ce qu'elle fait. Voilà. Et du coup, dès que j'ai vu que ce patron était sorti, je me suis dit que c'était quand même the basique à avoir dans sa garde-robe de t-shirt qui n'est pas en jersey. Donc ça c'est cool parce que j'aime tellement la broderie anglaise, j'aime les cotons, j'aime les viscoses, voilà, c'est pas des tissus qui sont forcément extensibles et en fait j'ai déjà cousu des t-shirts en jersey. Je vous mettrai peut-être la vidéo d'ailleurs, la vidéo justement de ces t-shirts là. Et je sais pas, déjà je les ai plus. Je les ai pas gardés quand je suis venue ici. Et je trouve que, je sais pas, j'arrive pas à retrouver ce côté, vous voyez là c'est un t-shirt du commerce, j'arrive pas à avoir cet effet-là quand je le couds moi-même. Donc je me suis dit que j'arriverais plus à avoir cet effet joli t-shirt dans un tissu en chaîne et trame. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur ce tissu que je vous avais présenté pareil en automne dernier, en même temps justement que le premier tissu, donc le tissu de chez Joli Lab, sauf que celui-ci vient de chez Cousette.
Voilà. Donc c'est un Vichy à carreaux, corail. Où est-ce que je l'ai noté? Ici. Alors, j'avais acheté, je sais plus combien de mètres, mais en tout cas c'était 14 € le mètre. Là, pour ce t-shirt, donc à la base, j'avais... si je retrouve les vidéos que j'avais faites sur Insta, je vous les mettrai ici, mais sans son bien sûr. Mais j'avais pour l'idée à la base de me faire une chemise Simone de Atelier Bernie, qui est d'ailleurs coupée et qui attend depuis un mois d'être cousue. Sauf que j'ai cousu d'autres trucs entre temps, et du coup, je ne l'ai pas encore terminé. Et en fait, je crois que j'avais acheté 2 mètres. Je me souviens plus. Et en fait, il me restait du tissu. Donc je me suis dit, ok, ça pourrait être cool de coudre un t-shirt robe. Une robe t-shirt. Donc, à la base, c'était une robe. Sauf que, en fait, je trouve trop que on dirait... je vais vraiment vous mettre les... Je vais essayer vraiment de les retrouver. Et je pense qu'il y a moyen que sur Insta, je les retrouve si je cherche bien. Alors, donc... J'ai un short en dessous et vous pouvez voir que c'est un chouïa court. Et je trouve que ça fait un peu trop... comment dire... On dirait que je vais faire le ménage, quoi. On dirait les anciens tabliers de femmes au foyer de l'ancien temps. Du coup, voilà. Donc, je suis pas fan. J'aime quand même cet imprimé. Alors, je me suis dit que, dans tous les cas, si j'aimais pas en version robe, j'allais me la faire en version haut. Et ben, j'aime bien, du coup. Donc, et puis, je trouve que c'est sympa avec ce petit short. Donc voilà, donc je vais pas m'embêter, je vais couper. Et j'hésite même à du coup juste faire une finition ici au niveau des manches. Mais bon, j'ai coupé les manches, donc je me dis tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout. On aurait dit un tablier de grand-mère. Déjà 3 fois trop petit, donc c'est pour ça que je l'ai coupé. Et en plus de ça, on aurait dit un tablier de grand-mère. Mais en fait, je me suis dit, ok, moi je voulais la chemise Bernie, ça c'était sûr à 100%, c'était pour ça que j'avais acheté ce patron. Et je me suis dit, ok, tant qu'à faire, j'ai hésité aussi à faire le t-shirt bold. Donc je me suis dit, bah là ça passe dans la robe, bah je vais faire la robe. Sauf que mauvaise idée, dans tous les cas c'était trop court. Et en plus de ça, l'association des deux en robe, c'était pas possible. Franchement, on aurait vraiment dit la robe devenue une mamie, quoi. Et du coup, je l'ai coupé tout simplement. Mais voilà, j'ai tout ça pour ça, hein, juste pour dire que ok, j'avais fait une robe et au final ça a fini comme un t-shirt, qui était mon idée initiale à la base. Donc voilà, et je trouve qu'en t-shirt c'est super cool, ça fait moderne je trouve. On a pareil, on met un petit short ou sur un jean, ce petit haut coloré c'est super mignon. Je trouve que la couleur me va bien. Voilà. et je trouve que ça fait pas trop grand-mère quoi. Rien de... Donc c'est un t-shirt que j'ai cousu en taille 38. Tout simple. J'ai juste pas respecté la longueur parce que je le fais par rapport à la longueur que je souhaitais moi. Il me semble que sur le patron initial, il est plus long. Donc, vous n'aurez pas un t-shirt court comme ça si vous respectez le patron complet. Moi, là, je suis à peu près en dessous de l'aisselle. Si je mesure, pour une taille 38, je dirais que je suis à entre 25 et 30 cm en dessous de l'aisselle ici. Ce qui me va parfaitement bien pour moi. En tout cas, c'est ce que je voulais. On peut voir qu'il est un petit peu plus long à l'arrière, mais pareil, c'est ce que j'avais envie. J'ai fait la poche. Je fais jamais ça d'habitude, mais je trouvais que là, c'était joli. Et j'ai réussi, il me semble, à bien m'aligner. Donc ça, c'est cool, sauf en bas, apparemment. Voilà. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai doublé complètement la poche. Normalement, il me semble qu'elle fait faire des coutures rabattues à l'intérieur.
avec un double rentrée pour avoir ici une jolie propreté pour pas que ça ressorte le côté un peu qui pourrait s'effilocher. Mais moi je me suis dit allez, ça rentrait dans mon coupon, donc j'ai fait la poche complètement doublée. Voilà. Et puis il me semble que j'ai cousu à la main ici à l'intérieur. Donc on voit pas la finition. On a une goutte dans le dos ici. Normalement on a un bouton ici, mais moi je l'ai mis à l'intérieur parce que en fait, alors soit j'ai mal compris l'explication, mais il me semble que j'ai vraiment fait exactement comme c'était noté, mais je trouve que du coup j'ai une grosse surépaisseur au niveau du bouton. En fait, je pense que la bride j'aurais pas dû la mettre là où elle l'avait dit. En fait, la bride, elle dit de la mettre, donc on a notre biais qui est déplié et elle dit de mettre le... Donc, vraiment, franchement, ce podcast, il y a des explications quand même assez difficiles. Alors, donc, là, j'ai mon biais. Donc, le biais, quand je le déroule, ça me fait un biais qui arrive juste ici. Donc, en fait, elle disait de mettre la bride à cet endroit-là, qui fait que quand on le roule, vous voyez, forcément, vous allez vraiment rien voir. Allez, allez mon petit. Voilà, je pense que vous devriez voir à peu près, mais c'est difficile à montrer. Comme ça. Voilà. Donc bon, bref, on voit que il y a une grosse épaisseur, vous voyez. Moi, sur le patron du crop top Marguerite, je mets la bride à cet endroit-là. En fait, je mets la bride sur le côté du tissu et non sur le biais en amont. Qui fait que j'ai pas cette bride qui est un peu en décalé par rapport à devant. Et la bride, elle se positionne vraiment sur le plus proche, du coup, du bouton. Vous voyez, parce que si je fais ça, comme ça, avec le bouton, j'ai un décalage. Vous voyez ? J'aurais eu un décalage, j'aurais eu un côté un peu plus épais. Ce que je trouvais pas joli. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est pas grave, je mets le bouton à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore porté avec le bouton à l'intérieur. En fait, je voulais absolument terminer ce t-shirt pour New York. Quand on est allé à New York il y a un mois, je crois. C'était quand déjà? Au mois de juillet. Ouais, vers le 20 juillet. Et en fait, j'avais pris du fil et un bouton pour le coudre dans la voiture. Et j'avais oublié. Et du coup, je l'ai porté juste sans bouton. Parce que je voulais le porter. Et parce que j'avais pas pris assez de t-shirts parce qu'on était parti juste avec un petit sac à dos. Donc voilà. Pour la manche, j'ai gardé la manche initiale avec le revers. Mais du coup, je me suis un peu trop dépêchée et j'ai pas bien fait ici, vous voyez. Donc c'est pas très propre. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste cranter au ciseau cranteur. Là, je vois aussi que j'ai des petits plis au niveau du col. Je trouve que ma surpiqûre, elle est pas folle, mais j'ai l'impression que c'est le tissu qui a froissé. Mais bon, c'est de ma faute, hein. Mais bon, ça me gêne pas. Et c'est pas un tissu qui... En fait, quand on le repasse, ce tissu, il fait toujours un peu cet effet, vous voyez, un peu gaufré, là. Donc au final, je pense que c'est pas gênant qu'il y ait un petit pli, là, au niveau du col. Il y a des manches un petit peu froncées, des revers de manches, ça j'aimais bien. J'ai pas fait de couture invisible pour tenir, ça elle le préconisait dans sa vidéo ou pas, ça dépendait vraiment du tissu que vous utilisiez, mais moi comme c'est un coton qui tient bien au fer, enfin qui prend bien les plis, je me suis dit que c'était pas gênant. Et puis en bas, j'ai fait un double rentrée. J'ai fait comme un petit tourlet mouchoir et puis un ourlet tout simple, un double rentrée quoi. Voilà. Ce que je fais par contre maintenant, c'est que quand je fais un double rentrée, je plie une première fois, je fais une couture et après je replie. Comme ça au moins, je galère pas. Je sais qu'on utilise un peu plus de fil du coup, mais là c'est un fil que j'utiliserai pas, je pense. Quoique si, je dois faire je dois coudre mon autre
ma chemise. Mais bon, voilà. Voilà pour ce tissu. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait couture anglaise sur le côté, couture anglaise sur les épaules également. Voilà. Et comme d'hab, j'ai les manches où on voit les bouquets effiloches. Voilà, parce que j'ai envie de mettre des billets partout, sauf que sur les emmanchures, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours la flemme. Et du coup, ben, je le fais jamais. Donc je pense que quand j'aurai une nouvelle surjeteuse, eh bien, je vais devoir reprendre plein de cousettes et faire à la suite toutes mes emmanchures de mes cousettes que j'ai fait ici. Voilà pour ce petit patron. Donc pareil, j'ai pas de vidéo encore, j'ai quelques photos, donc je vous mettrai quelques photos. Mais si j'ai le temps, pareil, je vous ferai un petit look. Voilà pour ce petit tissu et cette petite cousette. Et donc, pour terminer ce podcast, il y a un dernier tissu que je vous ai présenté pareil, il me semble dans la dernière vidéo, quoique non, c'était une vidéo haul d'avant encore, dans mon avant-dernier haul. Il s'agit du tissu Poppy Dobby tropical. Donc désolé, il est chiffonné parce qu'il l'a porté et que j'ai pas eu le temps de la laver, ni de la repasser d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté. Combien j'avais acheté ça? 11,99 $ par mètre. J'avais pris 4 mètres et j'ai utilisé pour sa chemise 1,50 m. Comme d'hab. C'est le patron Bernie, de la chemisette Bernie de la Maison Victor. Voilà, voilà. C'est la 4e version que je lui couds, mais c'est la première dans une viscose comme ça. Donc il avait craqué pour ce tissu, très 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 coloré, très estival, très été, très cocktail sur la plage, voilà, un peu surfeur. Et il voulait que je lui couse pour un festival qui a eu lieu ce week-end. Donc l'île Sonic, ça s'appelle. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ça aura eu lieu au mois d'août. Mais donc mi-août a eu lieu un festival qui s'appelle l'île Sonic. Île Sonic, pardon. Et il voulait sa petite chemisette comme ça, colorée. Chemisette d'ailleurs qui a pris la pluie parce qu'on s'est pris une sauce mais monumentale. Tout a tenu. Les boutons n'ont pas sauté, les coutures n'ont pas bougé, voilà. Elle est juste chiffonnée parce que, bah voilà, hein, il l'a portée. Mais, et puis qu'elle a été surtout détrempée, hein, voilà. Donc, je suis super contente de cette cousette. J'ai mis un mardi d'après-midi, alors une cousette le mardi et puis un ou deux matins. J'ai mis 4h30 pour la coudre, qui est ma foi pas mal. Et pour une fois, j'ai rien à dire. Je n'ai rien décousu, sauf une fois parce que vraiment, je me suis trompée. Mais c'est vraiment, c'était au tout début et rien de grave. J'ai décousu en fait, si vous voulez, la première chose à faire quand on coud une chemise, en tout cas celle-ci, c'est faire le pli dans le dos. Et en fait, je m'étais juste trompée de sens. J'avais fait un pli plat. Alors, attendez, je vais vous montrer ce que c'est un pli plat. Je pense que vous savez, mais hop, au cas où il y a des débutantes. Un pli plat, c'est ça. Voilà, on voit, donc c'est un pli qui est plat. Ici, on a un pli qui est creux parce que bah voilà, on sent les coutures à l'intérieur ici, comme ça. Et en fait, j'avais mis le pli plat ici à l'extérieur. Et en fait, je sais pas, je trouve que c'était pas super joli. Donc du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais découdre et je vais refaire correctement. Mais je m'en étais rendu compte quand même assez vite, j'avais juste cousu ici la propreté intérieure dos, au dos et puis ici. Donc en soi, j'avais juste une couture à découdre et puis le lendemain, j'ai tout recousu normalement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Donc c'est un patron qui est quand même assez facile à coudre, hein. Ça, il n'y
Il n'y a rien à dire. C'est un col classique de chemise avec une patte de boutonnage, ma foi, très classique aussi, qui est super compliqué à comprendre au niveau des explications sur le livret de la maison Victor. Je sais pas, quand j'ai lu les explications le matin, là, je m'étais levée genre à 6h pour pouvoir commencer sa chemise. Je crois que j'étais mal réveillée parce que franchement, je comprenais rien. Franchement, je trouve que des fois, la maison Victor, en plus, ils te mettent des abréviations MD, je sais pas quoi, là, MDV pour milieu devant, MDD pour milieu dos, enfin, je sais plus MDG pour milieu dos gauche. Franchement, c'était trop le matin. J'étais pas réveillée, ça allait pas du tout. Du coup, j'avais mis une vidéo sur Instagram et vous avez réagi vous étiez mort de rire, quoi. Donc voilà, j'ai fini par comprendre. Le midi, j'ai relu les explications au boulot et je me suis dit, ok, alors c'est quoi ce truc? Donc là, j'ai bien compris, j'ai expliqué, j'ai regardé les dessins, je me dis, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, à chaque fois, je me fais avoir sur cette chemise parce que je ne comprends jamais rien, ces explications. Et au final, je crois que j'ai réussi parce que j'ai pas eu de différence ici au niveau du col. À chaque fois, j'ai toujours ce petit... voilà, j'ai un petit quand même décroché, mais bon, c'est pas très grave. J'ai toujours un 0,5 mm qui baille, enfin non pas qui baille, mais qui est en trop, quoi. En soi, j'aurais pu juste reprendre un petit peu, mais bon, il a pas vu. Donc voilà, les manches sont comme dans le patron et la longueur, pareil. Et cette fois, j'ai fait attention quand j'ai fait ma couture de l'ourlet que ça tombait nickel au niveau du bas parce que souvent je ne fais pas attention et j'ai toujours un décalage et là j'ai fait attention. Donc j'ai été super efficace. J'ai fait une couture burrito au niveau de l'épaule. Voilà. Au niveau du col, franchement ma surpiqûre elle est trop belle. Je crois que c'est ma plus belle surpiqûre. Vous n'allez pas voir comme d'hab, mais c'est ma plus belle surpiqûre que j'ai faite au niveau du col, donc je suis super fière. J'ai choisi. J'ai tout cousu dans un fil camel. Il me semble que j'avais acheté un autre fil, mais en fait je le trouvais pas et je savais pas. Et puis je trouvais que c'était plus masculin d'avoir un fil camel. Donc, et puis au final ça se voit pas non plus énormément. Pour les boutonnières, pareil, j'ai utilisé les camels et c'est joli. Pour les boutons, j'en avais pas acheté. J'avais complètement zappé de lui acheter des boutons et j'ai trouvé des boutons transparents. Voilà, transparents pour sa chemise et c'est parfait. Voilà, lui, il la porte ouverte, cette version avec un Marcel blanc en dessous et c'est parfait. Pareil, je vous mettrai peut-être une photo après, mais on n'a pas encore shooté, quoi. Sa chemise, donc je pense qu'on la fera plus tard. Ou peut-être l'année prochaine, c'est pas très grave en soi. Mais je mettrai quand même une ou deux petites photos. Et voilà quoi, il y a trop rien à dire. J'avais essayé de faire attention au niveau des palmiers parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, ils se sont dit bah tiens, on va mettre des palmiers à l'endroit et à l'envers, bien sûr, comme s'il y avait des palmiers avec les racines, la tête au ciel, quoi. Donc j'ai essayé de mettre le palmier au milieu. Enfin, en fait, j'ai un peu mal. J'ai essayé de faire attention, mais je sais pas, c'est pareil. Je crois que je ne vais pas être réveillée ce jour-là. Et en fait, on voit un peu plus les palmiers à l'envers. Donc bon, parce qu'au final, le palmier qui était à l'endroit, il tombe dans le pli creux, donc on le voit pas super. Et puis sur le devant, pareil, j'avais essayé de faire dans le bon sens, et au final, les endroits ils sont là, et là à l'envers ils sont ici. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, je suis contente parce que là, ici, on en a un qui tombe à l'endroit. Donc voilà, on voit très bien que c'est un tissu qui se met endroit envers. Donc je pense pas que c'est super choquant. Il y a quand même une copine qui m'a fait la remarque, mais j'ai dit, mais oui, mais regarde, le tissu, il est fait comme ça. Il y a des palmiers à l'endroit et des palmiers à l'envers. Vous voyez, on voit très bien ici. Donc voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, au festival, j'ai vu un truc, ça m'a choquée.
Il y avait un gars qui avait une chemisette un peu dans ce genre-là, mais pas du tout la même, hein, bien sûr. La mienne est beaucoup plus jolie. Bob l'éponge. Avec Patrick et Bob l'éponge. Et en fait, l'empiècement haut de là, ici, donc il y avait ces petites figurines dans le bon sens. Et en fait, tu sais pas pourquoi, mais les gars, ils ont décidé de couper le tissu dans ce sens-là. Donc tu avais les petits Bob l'éponge avec la tête couchée, quoi. N'importe quoi. Et après, on dit qu'on coupe pas assez bien. Alors les filles, les débutantes, si vous dites ah bah voilà j'ai mis le tissu dans le mauvais sens, tout ça, dites-vous que dans le commerce, il y a des Bob l'éponge la tête sur le côté. Donc, c'est pas très grave. Voilà, il y a personne qui va le voir, sauf celle qui coud. Mais voilà. Voilà pour ce petit tissu. Et en fait, j'ai été tellement trop jalouse. Je vais vous montrer ce qu'elle donne quand même, parce que vraiment, elle est trop belle. Je pense que c'est la plus belle chemise que j'ai cousue. Franchement. Pourtant, j'en ai cousu plein. Bah déjà, pour lui, c'est sa plus jolie, je trouve. C'est la mieux finie, celle qui m'a donné le moins de galère. Et je trouve que c'est celle qui lui va le mieux. Et franchement, elle est trop belle. Bon, là, elle fait quand même un peu gars. Parce que bah, forcément, on voit les épaules qui retombent et tout. Mais franchement, ça m'irait bien, non? Du coup, je lui ai dit que j'allais lui piquer. Mais bon, comme on a les manches qui tombent fort, bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu masculin. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je voulais à la base, j'avais acheté 4 mètres de ce tissu parce que je voulais avoir une tenue assortie pour le festival à sa chemise. Sauf que je n'ai pas eu le temps, comme d'hab. La sienne, j'ai réussi à la faire, donc c'était mon objectif principal. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais me coudre une petite jupette. Un matin, en 1h30. Parce que le lendemain, c'était le festival. Donc, j'aurais pu y arriver. Franchement, j'aurais pu y arriver. C'est parce que donc je me suis levée super tôt, genre à 6h du mat. C'est tôt hein, pour moi, hein, parce que je commence à 10h. Hein. Puis, on n'a pas d'enfant. À part Corée, notre gros toutou, qui dort en général jusqu'à 8h30. Voilà, je peux faire grasse mat. Je me suis dit, je vais faire une petite jupette. Et puis, je me suis souvenu que l'année dernière, j'avais cousu la robe Charlotte. Et en fait, j'avais adoré la jupe de la robe Charlotte quand j'avais cousu. Quand j'avais essayé juste la jupe, et puis après, avant de faire le haut, tout ça. Et en fait, je m'étais dit, j'avais gardé dans le coin de ma tête qu'un jour, je me referais une jupe Charlotte avec le volant, machin, tout ça, portefeuille. Chose que j'étais en train de faire. Voilà. Qui n'est pas fini, hein. Voilà, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est pour ça que vous voyez, le podcast il était un petit peu décousu. Voilà. Donc là, j'ai fait attention d'avoir les palmiers dans le bon sens. Bon, bien sûr, il y en a toujours qui sont à l'envers. Et dans le dos, pareil, j'ai essayé de mettre les palmiers à l'endroit au milieu. Donc, je vais quand même vous le présenter parce que je pense pas que je vous le représenterai plus tard. Quoique peut-être quand je coudrai ma chemise. Parce que bah, forcément, il me reste du tissu. Il me restait 2,50 m. Donc je me suis dit, je vais me coudre une robe Charlotte. Mais non, je me suis dit, ça allait être trop. Avec les volants, machin, tout ça. Alors, donc je me suis dit, je vais... alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc le matin, je me suis dit, ok, la jupe Charlotte, en 2 heures, ça devrait être cousu. Donc dans un premier temps, j'ai coupé la partie devant, gauche et droite. Puis le dos et la ceinture, j'avais découpé juste les ceintures qu'on utilise pour nouer. Parce qu'en fait, normalement, on utilise juste une grande bande droite, assez courte, et une bande gauche qui, elle, va venir faire tout le tour pour pouvoir faire le petit nœud pour le portefeuille. Sauf qu'en fait, je ne savais pas encore comment j'allais faire ma finition de ceinture, blablabla. Bref, j'ai recoupé encore une autre bande que j'ai utilisée. En fait, si vous voulez, j'ai une bande géante. Donc, j'ai la bande initiale droite. J'ai rajouté une bande qui fait juste tout le tour de la jupe pour pouvoir faire la ceinture. Et après, j'ai l'autre bout droit qui continue. Donc, ça fait un bout, la ceinture et l'autre bout. Voilà. Donc, il y a un côté que j'ai déjà... alors, est-ce que je vais pouvoir le voir? Voilà.
Donc j'ai déjà, oups, je vais faire dans ce sens-là. Donc j'ai déjà cousu une partie de la ceinture. Et puis après, on a notre bout, notre fameux bout, vous voyez, hop, voilà, qui continue. Tac, 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 tac. Qui lui est censé passer ici à l'intérieur. J'ai fait en fait, j'ai cousu et en fait, j'ai fait une piqûre ici. Je sais pas si vous voulez voir. Comme une piqûre boutonnière ici, mais vraiment juste un point droit. Et après, j'ai décousu au milieu pour pouvoir passer la ceinture. Et en fait, là, il me restait juste à faire la finition ici, donc du bas de la jupe, et terminer de fermer la ceinture. Parce que si je ferme déjà la ceinture, ici, en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas aller parce que vous voyez, c'est pris en sandwich. Donc là, il faudrait que je découse un petit peu, que je fasse ma finition et qu'après, je recouse tout bien. Et en fait, en l'essayant, pareil, je vous remettrai une vidéo. Donc en soi, je pense pas que là, niveau longueur, ça va me gêner parce que le croisé est quand même assez loin. Mais je me dis que je serais quand même, visuellement, je pense que ce serait plus joli. Ce sera plus équilibré s'il y a le petit volant. Ben, je sais pas, je trouvais que visuellement, il manquait le petit volant. Parce que le volant, je l'avais pas encore coupé. Parce que comme c'est un volant quand même en mode escargot, ça prend quand même pas mal de place. Et du coup, ben, je voulais quand même garder l'idée de la chemise dans ce tissu pour moi. Donc voilà. Et puis, à la base, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, comme j'avais pas réussi à le faire, je vais le faire le soir. Je vais couper le soir le tissu. Et en fait, en lui montrant, le soir, il m'a dit que ça faisait plage. Donc du coup, j'étais un peu déçue. J'avoue, j'étais un petit peu triste. J'étais un petit peu triste bah, parce que bah, c'est vrai que bah, son avis compte, quoi. Donc voilà. Vous aviez été super emballés sur Insta. Franchement, je crois que j'avais eu au moins genre 40 réponses qui disaient rajoute le volant, rajoute le volant. Et puis lui, le soir, donc j'étais super contente et tout dans la journée. Et puis le soir, lui me dit ça. Alors du coup, j'étais un peu triste. Du coup, voilà. Donc j'ai abandonné. J'ai abandonné et puis le lendemain ou le surlendemain, et puis je me suis dit, bah c'est pas grave, je sais qu'il me reste, là je crois que j'avais dû utiliser même pas 60 cm, donc je sais qu'il me reste au moins 2 mètres. Comme j'avais pas encore coupé le volant, et du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, donc je me coudrais ma chemise Simone. Donc je vais pas me faire une chemise comme ça avec un col classique, j'aimerais bien me faire une chemise avec un col, je sais plus si c'est un col châle, à chaque fois je me trompe. Vous voyez le col comme ça. Donc la chemise Simone. Voilà, donc c'est ça que je vais me coudre avec des manches courtes. Donc j'utiliserai sûrement les manches de la blouse rose, qui est, j'aime vraiment beaucoup ces manches, qui font un peu effet, un peu papillon. Donc je me dis que ça donnera un petit côté un peu plus féminin. Et par contre, je la ferai beaucoup plus courte. Voilà, je pense que je la ferai un peu comme un peu courte comme elle, quoi. Voilà. Ou peut-être que je rajouterai une bande ou je sais pas quoi pour faire comme nouée. Mais à mon avis, je vais vraiment la faire simple parce que vraiment, bah, en fait, je trouve que ce tissu, il suffit comme ça. Donc je me dis avec un petit t-shirt blanc comme ça que je pourrais porter ouvert, bah franchement, je pense que je vais trop kiffer. Donc bah voilà, je pense que c'est le meilleur compromis que j'ai. Et du coup, si j'ai encore du tissu, je vais quand même finir cette jupe parce que je la garderai pour jupe de plage. Voilà, c'est vrai que c'est pas une... En l'essayant le matin, du vendredi matin, je l'ai vu quand même que ça faisait quand même très... bah voilà, on va à la plage, machin. Je vais pas la porter pour aller en plein centre-ville. Mais je savais pas qu'elle allait autant me démotiver à la coudre. Mais au final, j'ai été reboostée. Après, on aura accès à la plage, on aura accès à plein de choses en France. Donc du coup, je pourrai la porter beaucoup plus facilement. Donc voilà. J'espère que ce petit podcast vous aura plu, que vous avez bien rigolé avec mes conneries, que vous avez quand même compris ce que je racontais, parce que ça n'a pas été évident des fois.
J'ai essayé de faire mon maximum, mais c'est vrai que parfois je pars dans des explications un peu farfelues, j'avoue. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-moi si vous êtes encore là, en tout cas. Si jamais vous voulez rire de mes conneries, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. C'est Yellow Couture, comme d'habitude. Et voilà, j'espère vous revoir assez vite, que vous passerez de bonnes vacances, que vous avez passé de bonnes vacances, etc., etc. Et puis, je vous dis à bientôt, bisous.